À mon avis, les chiens les plus spécialisés pour la bécasse, ce sont bien sûr les chiens britanniques qui sont très en vogue et qui sont majoritairement représentés par le setter anglais. Ensuite vient en second l'épagnol breton, qui est un petit-neveu, si on peut dire, du setter anglais, mais qui est une race typiquement française. Ensuite, bien sûr, ces chiens-là sont souvent préférés pour leur poil. On a aussi en France le griffon cortal, qui est, comme son nom l'indique, un griffon. Et puis, bien sûr, tout un bataillon, tout un panel de chiens à poil ras, le pointer pour les chiens anglais, puis tous les braques régionaux, puisqu'en France, on est quand même le pays qui possède le plus de races différentes de chiens, un peu comme les fromages. Donc, on a toute une déclinaison de races locales. Non, moi on te suit, vas-y, on va passer l'épagnol et puis après les deux autres. Et puis, donc là aujourd'hui on est une journée d'entraînement, on prépare les chiens pour les concours à venir sur bécasse. On est sur une terre privée, on a la chance d'être sur un territoire privé où les oiseaux ne sont pas dérangés, donc on peut travailler. C'est notre ami Michel Le Floch qui nous emmène là et on va essayer de mettre les chiens en présence pour les préparer pour nos futurs concours sur bécasse. Au point de vue de l'éducation et du dressage du jeune chien, comme pour tous les chiens, le chien de bécasse doit être très obéissant. Donc, première des choses, travailler l'obéissance à fond. Il faut absolument avoir un chien très obéissant. Là, tu vois, quand tu entends la cloche comme ça qui ralentit, le tintement de la cloche, ça veut dire que ton chien, lui aussi ralentit, donc c'est qu'il prend des émanations et qu'il contrôle. Et donc il travaille, quoi. Arrête. Ensuite, quand on arrive sur le terrain, il faut laisser au jeune chien les moyens de s'étendre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il apprenne à investir la campagne, à rechercher partout où il peut pour trouver un oiseau. Et ensuite seulement, on pourra mettre un petit peu un frein si on souhaite l'avoir plus proche de soi, le mettre à sa main. La Bretagne, c'est vraiment autre chose. Si on vient ici pour préparer des chiens, c'est pour une bonne raison, surtout des jeunes chiens. On arrive quand même à épanouir un jeune chien, à le passionner plus facilement ici que chez moi personnellement, que dans le Var. Le plus souvent, on a tendance à utiliser un moniteur, c'est-à-dire à sortir avec un ami ou avec un vieux chien qu'on possède déjà pour donner des bonnes habitudes aux jeunes. Bon, certes, en un premier temps, c'est intéressant pour lui apprendre à découvrir la nature, mais ensuite, une fois que le chien, que le jeune aura eu son premier contact avec l'oiseau, il vaut mieux le faire travailler un petit peu seul pour qu'il ne soit pas perpétuellement dans l'ombre de son moniteur et qu'il apprenne lui-même à trouver l'oiseau et à développer ses sens naturels de la chasse. Les spécialistes de la chasse à la bécasse sont unanimes. La Bretagne est le meilleur endroit pour aguerrir un chien. Les éleveurs viennent du sud, principalement pour créancer sur l'oiseau roux les chiens que des propriétaires leur confient. Le chien a arrêté la bécasse et puis il a couru sur l'aile. Il n'était pas sage. On a vraiment la forêt bretonne typique. Mais c'est rare que ce soit clair comme ça. Pour chasser la bécasse, habituellement, c'est un biotope beaucoup plus serré, fourni en ronces et en fougères.